les visites domiciliaires, c'est un mot propre pour une chose plutôt très sale. Imaginez une famille belgo-marocaine qui accueille un oncle, une tante ou un cousin sans papier. Cela nous est tous arrivé. On connaît toutes et tous quelqu'un dans notre famille qui est ou qui a été sans papier. Eh bien, visite domiciliaire, ça sonne presque administratif, presque un peu poli, presque un contrôle chaudière. Mais en réalité, on parle d'autoriser la police, parfois accompagnée de l'Office des étrangers, à entrer de force dans nos domiciles pour arrêter une personne sans titre de séjour. Entre 5h et 21h, sans consentement des occupants, dans le logement de la personne concernée ou chez elles et ceux qui l'hébergent. Donc, soyons clairs, ce n'est pas une visite, c'est une intrusion. Quand le gouvernement Arizona appelle visite, ce qui ressemble à une rafle, il maquille la violence pour cacher cette mesure honteuse. Alors le gouvernement se défend en disant que cela vise des personnes dangereuses qui refuseraient leur retour. Malheureusement, ce n'est ni plus ni moins que de l'emballage, mais il faut regarder le contenu. Le séjour irrégulier relève du droit administratif, pas du droit pénal. Être sans papier, ce n'est pas être un criminel. Confondre statut administratif et menace pour la société, c'est déjà en soi un basculement sémantique puant. Et ça permet d'installer une logique de soupçon collectif. On nous dit ordre public, sécurité nationale, très bien. Tout le monde aime être en sécurité, vous et moi en premier, mais ces notions sont trop larges et trop floues. On sait déjà que travailler en noir peut être considéré comme un danger pour l'ordre public. Donc demain, qui sera visé ? Le terroriste ou l'aide ménagère sans papier, le criminel organisé dans le trafic de drogue ou le livreur Uber Eats. À force d'élargir les mots, on finit par rétrécir les droits.